Alors bonjour à toutes, bonjour à toutes. Bienvenue à notre chaîne. Nous continuons notre dynamique à la découverte de la parole et nous sommes rendus dans Genèse au chapitre 49 aujourd'hui. Le récit de ce chapitre nous présente ici Israël ou encore Jacob qui parle à ses fils et qui va bénir successivement l'ensemble de ses fils. Il en a 12 à titre de rappel qui vont former les 12 tribus d'Israël. Et à la fin des bénédictions qu'il va donner à chacun de ses fils, la Bible nous dit dans le dernier verset que Israël, ou encore Jacob, va retirer ses pieds du lit et il va expirer. Le chapitre s'arrête là. Alors, très rapidement, quels sont les éléments qui viennent nous interpeller, ou bien du moins qui m'a interpellé au travers de ce passage, au travers de ce chapitre? La première chose, c'est de voir comment est-ce qu'un homme qui a marché avec Dieu peut prendre le temps de rassembler ses enfants, donner différentes directives, bénir les siens avant de mourir. Il savait que son heure était arrivée. Il savait que son départ était arrivé. Et vous savez quoi, bien aimé, ce que Dieu a fait avec Israël, avec Jacob, il peut le faire avec vous et moi. Autrement dit, à l'heure où notre départ arrivera, Dieu peut nous le faire savoir afin que nous fassions les choses de la bonne manière. C'est une très belle chose de prévenir et de bénir ses enfants avant de quitter la terre ou encore de donner des orientations avant de quitter la terre. On voit beaucoup de familles se diviser lorsqu'un père, lorsqu'une mère, lorsque des parents partent et qui n'ont pas pris le temps de faire le ménage de tout ce qui doit être fait. La seconde des choses qui m'a interpellé dans ce passage que nous lisons aujourd'hui, c'est la bénédiction qui est donnée à Judas. Si vous vous souvenez, lorsqu'on a lu Genèse au chapitre 38, vous verrez qu'au chapitre 38, Judas est un leader parmi les frères. Et c'est lui qui va prendre l'initiative de vendre Joseph, avec l'accord de ses frères, évidemment. Mais il était le leader. La Bible dit que ses frères, quand on lit Genèse 38, on voit que les frères écoutaient beaucoup Judas. C'est Judas qui va prendre l'initiative de vendre Joseph aux Ismaélites, en disant que, puisque c'est leur frère, il vaudrait mieux qu'on ne le tue pas. Ruben, qui était le premier, ne voulait pas qu'on tue Joseph, il ne voulait pas non plus qu'on vende Joseph. Cependant, il ne prenait pas la place de leader. Et quand Joseph a été vendu, Ruben n'était pas là. Cependant, plus tard, euh, 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 Judas va se repentir de son acte. Il va se repentir de son acte. Et même que lorsque Joseph plus tard va demander à ce que Benjamin soit envoyé en Égypte afin de recevoir d'autres produits des champs pour manger en raison de la famine, Judas va prendre la responsabilité devant son père Israël en lui disant, si on ne relâche pas ton fils après que nous soyons montés en Égypte, je serai coupable envers toi. Et quand vous lisez le texte de Genèse qu'on a pu lire ensemble au verset 46, on voit clairement que lorsque Joseph va demander à ce qu'on garde Benjamin en Égypte, Judas va se lever pour dire, non, tu ne peux pas le garder. Il vaut mieux qu'il retourne auprès de son père, autrement il va mourir. Si le père voit que son père voit que je reviens sans lui, il va mourir. Et Judas va être prêt à prendre la place de Benjamin comme esclave pour Joseph. Je rappelle qu'à à ce moment-là, il ne savait pas encore, il n'avait pas encore reconnu encore Joseph, qui était encore, voilà, qui avait encore l'apparence d'un Égyptien. On voit donc, Dieu va bénir d'une manière particulière. Et vous le savez, il est dit que le Seigneur Jésus est le lion de la tribu de Judas. Mais ce Judas-là, c'est lui ici. Judas est un homme qui a vendu son frère. Judas est un homme qui était prêt à tuer son frère. Mais c'est un homme qui s'est repenti de son acte et qui s'est repenti au point de prendre l'initiative de protéger son second frère, son demi-frère Benjamin. Et au vu de son attitude, il va recevoir une bénédiction de la part de l'Éternel qui va le positionner au-dessus des autres et même au-dessus du premier frère Ruben qui était censé être celui qui devait avoir la plus grande prééminence. Mais il n'aura pas la prééminence. C'est Judas qui était l'un des cadets qui va avoir la prééminence. Qu'est-ce que cela nous communique? Ça veut dire que si vous et moi, nous faisons des erreurs, nous avons des manquements peut-être par rapport à ces choses dans notre vie. L'attitude de Judas nous démontre que un vrai repenti, avec un acte, avec la responsabilité, nous restons dans les bénédictions divines. Judas avait mal agi envers Joseph initialement, mais il s'est repenti et il a décidé de faire différemment avec Benjamin. Dieu a vu son attitude et on voit que Judas ici est béni d'une manière extraordinaire. Peut-être que dans votre vie, vous avez poussé des femmes à avorter, des jeunes filles à avorter. Peut-être que vous avez abandonné des jeunes filles que vous avez mis enceintes. Peut-être que vous êtes mal comporté vis-à-vis de vos parents. Vous l'avez eu à les frapper, à mal leur parler, à,
à élever la voix sur eux, et puis j'en passe, quels que soient les méfaits que vous avez commis. Reconnaissez vos manquements. Décidez de changer de vie. Adoptez un nouveau système de pensée. Partez sur une base nouvelle. Vous pouvez encore écrire des pages beaucoup plus glorieuses de votre histoire. Et Dieu, voyant votre repentir, peut vous restaurer dans la bénédiction, celle qui vous positionnera même au-dessus. Je ne vous dis pas de faire ces choses-là pour obtenir une bénédiction supérieure. Non. Je dis juste que lorsqu'on a le sens de la responsabilité, avec une réelle conversion, quels que soient les manquements d'hier, Dieu peut nous restaurer dans ce dans quoi nous étions censés être initialement, et même voire plus, comme c'est le cas de Judas, qui deviendra la tribu au travers de laquelle le Shiloh, le Seigneur Jésus, le Sauveur de la terre viendra. Alors, moi, ça m'a parlé. Je ne sais pas pour vous, mais je vous laisse le chapitre. Tirez des leçons, mettez-les en commentaire. Ça pourrait aider quelqu'un à une prochaine vidéo. Merci.